Bonjour amis téléspectateurs de la télévision RDV, bienvenue encore une fois dans votre émission éducative Cours du soir version matinale. Comme vous le savez, cette émission qui se faisait d'habitude les samedis à partir de 16h, vous la retrouvez ici sur votre chaîne préférée à partir de 11h. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir un autre professeur qui était déjà passé nous voir à 2 reprises et qui vient pour une 3e fois. Il répond au nom de Sir Fall, professeur d'anglais. Bonjour et bienvenue sur la télévision RDV. Bonjour M. Ness et merci de l'invitation. Voilà. English lovers, dear viewers of RTV, I'm very happy to be here again today. So our today lesson is going to focus on the direct and indirect speech. Thank you, Mr. Ness. Voilà, comme il l'a si bien dit, vous allez nous faire une leçon portant sur le direct and indirect speech. Effectivement. J'ai bien prononcé, n'est-ce pas? Effectivement, voilà, vrai. qui concerne tous les élèves qui sont en classe de 3e jusqu'en terminale, toutes séries confondues. Effectivement. Voilà, c'est une leçon un peu compliquée apparemment. Oui, effectivement. Jusqu'à souvent, bon, mes élèves de terminale, que ce soit en 3e ou bien en terminale, souvent ils ont des difficultés parce que, bon, vu il y a des changements là, bon, je crois qu'avec le temps là, on va essayer de, voilà, apporter notre contribution et essayer d'apporter de plus brefs voilà, tout à fait. Je pense que si je ne me trompe, c'est une leçon qu'il voit aussi en français, c'est le discours direct et le discours indirect. Effectivement. Voilà, en français, je ne sais pas si c'est le même problème, mais c'est la concordance des temps, la transformation surtout qui les pose problème. Est-ce que ça pose c'est les mêmes problèmes qui se posent en anglais Effectivement, aussi? quand on dit discours direct, discours indirect, donc le fait de quitter le discours direct pour aller au discours indirect. Donc pour cela, ça nécessite souvent des changements. Oui, et quand on dit transformations. changements, là on fait référence au changement de pronoms. Souvent les temps changent, les time markers et les types de phrases aussi. Quel type de phrases on doit prendre au discours direct pour amener au discours indirect. Voilà, tout à fait. Je vais vous inviter au tableau sans plus tarder. Je rappelle juste aux élèves qui sont en classe de 3e jusqu'en terminale, seconde, première, que vous pouvez appeler directement au 88 628 15 14 pour poser vos questions. Vous pouvez aussi envoyer vos messages à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran au 77 974 82 18. Donc, Monsieur Fall, vous pouvez aller au tableau comme ça pour commencer votre cours portant sur le direct and indirect speech. Voilà, donc l'élève devrait comprendre peut-être quand est-ce qu'on parle de discours direct et de discours indirect. D'accord. Vous faites le cours en anglais, mais je peux me permettre de vous poser des questions. Effectivement, même souvent en classe là, c'est comme ça. Là, on est obligé d'utiliser le français là pour mieux expliquer aux apprenants là. Parce que donc, pour bien expliquer cela là, donc souvent on se base sur le français là pour leur expliquer certains concepts. Tout à fait. Okay, as I told you at the beginning, so our today grammar lesson is going to focus on direct and indirect speech. I mean, how we gonna report from direct to indirect speech. D'abord, c'est quoi le direct speech et c'est quoi le indirect speech? Donc, quand on dit discours direct, c'est les propos directs de quelqu'un ou bien de quelqu'une. Maintenant, quand on prend parlant de discours indirect, quand on prend les propos de quelqu'un ou bien de quelqu'une là, on veut rapporter ce fait-là qu'on appelle le indirect speech. Maintenant, pour cela, ça nécessite souvent des changements. D'accord. Et quand je dis changement, donc on peut avoir ce qu'on appelle the pronouns, the change of pronouns, the change of tenses, the type of sentence, type de phrase, and time. Time markers. Donc pour quitter le discours direct et aller au discours indirect, souvent ça nécessite ce qu'on appelle des changements. Et ces changements-là, ça concerne ce qu'on appelle les pronouns, les tenses, les types de phrases et on a aussi ce qu'on appelle les time markers. Donc, il y a un aspect qui est très important, c'est quoi? On a ce qu'on appelle le verbe introduire
introductif. On a ce qu'on appelle le introductory verb. Introductory verb. Il faudra faire très attention à ce introductory verb because this introductory verb can be in the present or in the past. Donc ça peut être au présent ou bien au passé. Au passé. Donc il faudra faire très attention à ce introductory verb because this introductory verb can be whether in the present or in the past. So you have to check it before taking the sentence from the direct speech and put it in the indirect speech. Maintenant, si le introductory verb, parce que là j'ai mentionné de changement, si le introductory verb est au présent, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y aura pas de changement de temps. Et il n'y aura pas aussi de changement de time markers. Donc si le temps ne change pas, le time markers ne changera pas. Donc, if the introductory verb. Donc c'est ça, je vous donne un exemple. Je dis Fatou says I don't go to school. Donc c'est ce qu'on appelle le direct. D'accord. Là, on a ce qu'on appelle le direct. So this sentence is in the direct speech. Fatou says, I don't go to school. Regardez ici, on a says. Says est le introductory verb. Le introductory verb. Donc, ce introductory verb-là est au présent. Donc, il n'y aura pas de changement de temps. Quand je dis changement de temps, là, je fais référence à ce qui se trouve between brackets. Ce qui est entre parenthèses. Quand on parle de changement de pronom, changement de temps, ou bien time marker, donc là, on fait référence à ce qui se trouve between brackets. Donc, pour quitter le discours direct et aller au discours indirect, donc, regardez. Là, on a un pronom. Donc, il faudra veiller au changement des pronoms. Donc, là, on a le temps. Il faudra veiller au changement des temps. Il faudra savoir si le temps va changer ou bien il ne va pas changer. Donc, cela dépend de ce qu'on appelle ce introductory verb. OK. Maintenant, essayons de prendre cette phrase-là. On le met au discours indirect. Donc, on a Fatou says. On va reprendre. Maintenant, pour quitter le discours direct et aller au discours indirect, donc on doit enlever les deux points et le guillemet parce qu'au discours direct, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle les deux points et les guillemets. Et au discours indirect aussi, amener ces deux points et les guillemets. Donc là, we remove the quotation mark. Donc les guillemets, donc on a le quotation mark. C'est un changement de langue, pratiquement en français c'est comme ça. Il y a les paroles à rapporter et les paroles du narrateur. Effectivement. Les paroles du narrateur, c'est là où se trouve le verbe introductif. Effectivement. Maintenant, si c'est au discours direct, les paroles à rapporter sont toujours entre guillemets et introduites le plus souvent par les deux points. Si la phrase introductive est en tête de phrase. Maintenant, si la phrase introductive aussi peut être intercalée. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de deux points, mais il y aura des virgules. Effectivement. Donc, pour passer du discours direct au discours indirect, comme en français, en anglais, on fait la même chose. Les guillemets vont disparaître et les D'accord. Maintenant, là, il faudra savoir, tout le temps je le dis à mes élèves, donc il faudra savoir qui parle d'abord. Parce que là, le direct speech, ça peut être une personne qui parle ou bien c'est deux personnes qui parlent. Il y a une personne qui pose la question à une autre personne. Donc là, il faudra savoir qui parle. Est-ce que le masculin ou bien le féminin? Est-ce le singulier ou bien le pluriel? Donc là, c'est Fatou qui parle. Donc, on a dit « I ». Maintenant, là, on a quel type de phrase? On a ce qu'on appelle un statement. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle that. Pourquoi j'ai mis that between brackets? Because it's not compulsory. Ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous voulez, vous mettez le that. Si vous ne voulez pas aussi, ne le mettez pas. Donc, au fur et à mesure, là, donc, je vais vous expliquer les types de phrases, comment est-ce qu'on rapporte les types de phrases. Donc, on va dire Fatou says that. Maintenant, ce I là, ça ne sera plus I,
Mais c'est le I de qui? Qui parle ici, c'est Fatou. Et Fatou, quel pronom sujet le remplace? Donc là, on fait référence au pronouns. Maintenant, il y a différents types de pronouns. Quels sont ces différents types de pronouns? On a aussi ce qu'on appelle les subject pronouns. On a les subject pronouns. On a les object. On a les object pronouns. On a les possessive pronouns. On a les possessive pronouns. On a les possessive adjectives. Possessive. On a les possessive adjectives. On a les réflexives. On a les réflexives. Donc, on a tout ça. Donc, il faudra savoir quel type de pronom nous avons ici. Si vous avez un pronom sujet, vous devrez le remplacer par un pronom sujet. Si vous avez un object pronoun, you have to replace it by an object pronoun. If you have a possessive pronoun, you have to replace it by a possessive pronoun. If you have a possessive adjective, you have to replace it by a possessive adjective. And finally, if you have a reflexive pronoun, you have to replace it by a reflexive pronoun. Donc, here, I, c'est un subject pronoun. Et le subject pronoun, là, c'est qui? C'est Fatou. Et là, on le remplacera par she. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait? On a le temps. Don't go. Don't go, c'est quel temps? C'est le present simple. Present simple. Le present simple. Maintenant, on a dit changement de temps, souvent ça change, souvent ça ne change pas. Maintenant, pour savoir si ça doit changer ou bien ça ne doit pas changer, là, on fait un comeback. Oh, here, the introductory verb, is it in the present or is it in the past? Here, the introductory verb is in the present. So here, you don't need to change the tense. Donc là, vous n'avez pas besoin de changer le temps. On conserve le même temps qui est le present simple. Donc, don't go, je dois le mettre au present simple à la troisième personne du singulier. Donc, ce ne sera plus don't go, mais on aura doesn't go. Doesn't go to school. Et là, on met un point. Donc là, on a quitté le discours direct pour aller au discours indirect. Ici, il n'y a pas eu de changement de temps parce que the introductory verb est au présent. Mais les pronoms changent. Maintenant, pour maîtriser le changement des pronoms, il faudra savoir qui parle. Ou bien qui parle à qui. Donc, pour se situer au niveau des pronoms, et il faudra savoir c'est quel type de pronom. Est-ce qu'un subject pronoun, or un object pronoun, or a possessive pronoun, or a possessive adjective, or a reflexive pronoun. Maintenant, là, c'est si le verbe introductif est au présent. Maintenant, si le verbe introductif est au passé. Voilà. C'est en ce moment-là qu'on aura des changements au niveau des pronoms, au niveau mais les subject pronoms, les pronoms, ça ne dépend pas du verbe introducteur. Que le verbe introducteur, que ça soit au présent ou bien au passé, donc là, il y aura changement de pronom. Et pour les changements de pronoms, il faudra savoir qui parle à qui. Donc quand on dit changement de temps et les time markers, donc là, ça a rapport avec ce qu'on appelle le introductory verb. Si c'est le présent, donc ne changez pas le temps et le time marker. Donc vous conservez le même temps. Si vous avez présent ici, au discours indirect, vous aurez le présent. If you have here the present continuous, here you are going to use the present continuous and so and so. Maintenant, if the introductory verb is in the past, let's take this example. Fatou. Le passé de say, c'est said. Là, je mets I don't go to school. Donc, regardez ici, on a said. Said, c'est le passé. Donc, c'est un irregular verb. Au passé, on dira said. Donc, là, on reprend, on met Fatou. Said. She. Et là, on enlève les deux points et les guillemets. Donc, on peut mettre that. Fatou said that. That.
But that is not compulsory. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous le mettez. Si vous ne mettez pas ça aussi, ça ne va pas nuire à votre phrase. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Ce I-là, c'est un subject pronom. Et quel est le subject qui parle ici? C'est Fatou. Donc, on le remplacera par she. Si on avait dit Mohamed ici, on allait utiliser he. C'est pourquoi je vous ai dit, il faudra savoir qui parle à qui. Tout à fait. D'accord. Est-ce le masculin ou bien le féminin? Est-ce que le singulier ou bien le pluriel? Donc, on aura ici she. Maintenant, on revient au temps. Quel temps nous avons ici? On a le présent simple. Est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on ne doit pas changer? Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait un comeback here. On regarde notre verbe introductif. Is it in the present or in the past? Donc là, c'est le passé. Donc j'ai dit, si le introductory verb is in the past, so here you will need change of tenses. Donc on aura ce qu'on appelle là un changement de temps. Et pour ces changements de temps-là, on a ce qu'on appelle des correspondants. Donc là, on a ce qu'on appelle... Maintenant, si vous avez le présent ici et que le verbe introducteur est au passé, au discours indirect, ce présent-là devient ce qu'on appelle le simple past. Et là, on obtient ce qu'on appelle didn't go to school. Donc, il faudra faire très attention à ce qu'on appelle the introductory verb. So, if the introductory verb is in the present, you don't need to change the tense and the time marker. But if the introductory verb is in the past, you are going to need changes. Donc, les temps vont changer. Donc, rapidement, là, je vais vous mettre le tableau de correspondance. Le tableau de correspondance. Voilà, effectivement, merci M. Fall. Je pense que jusque-là, les explications sont très claires. Je rappelle juste aux téléspectateurs qui nous suivent, surtout les élèves qui sont en classe de 3e, juste en classe de terminale même, que vous pouvez nous appeler directement au 88 628 15 14 pour poser vos questions. Si vous êtes des collègues professeurs d'anglais aussi et que vous aimeriez apporter des contributions à ce thème-là, vous pouvez également nous appeler sur ce même numéro. Pour les élèves, vous pouvez toujours envoyer vos messages à travers le numéro WhatsApp au 77 974 82 18. Je rappelle qu'aujourd'hui, je reçois Fall, professeur d'anglais au cours privé Fadial, à l'école ACAPES, qui se trouve au Parcelles Assainies, mais également au collège Mikado. Oui, maintenant vous allez nous donner le tableau des correspondants. Mais ces correspondances-là, donc on fait ces correspondances-là si et seulement si the introductory verb est au passé. Donc si c'est le présent, donc là tu n'as pas besoin de changer le temps et l'indicateur de temps. Maintenant, si le verbe introductif est au passé, donc on aura ce qu'on appelle là on aura le indirect speech ici. Indirect. Voilà. Donc, au discours direct, si vous avez le present simple, au present simple, au discours indirect, on le mettra ce qu'on appelle au simple past. Donc, simple past et prétérit, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, si vous avez le present continuous, si vous avez le present continuous au discours direct, ce present continuous là, au discours indirect, ça sera ce qu'on appelle le past continuous. Le past continuous. Maintenant, le simple past, ou bien on peut aussi dire le prétérit, c'est la même chose. Tout à fait. Donc, si vous avez le simple past, vous pouvez conserver le même temps. Le prétérit. Vous pouvez conserver le même temps ou bien vous le mettez au past perfect. Voilà, au past perfect. Donc, si vous avez le simple past, vous pouvez conserver le même temps ou bien vous le mettez au past perfect. Donc, ça dépend de quel temps l'élève a maîtrisé. Maintenant, si vous avez le past continuous au discours direct, au discours indirect, vous allez le mettre au past continu. Vous pouvez utiliser le même temps qui est le past continuous ou bien vous le mettez au past perfect.
Au past perfect, continuous. D'accord. Maintenant, le present perfect. Si vous avez au discours direct le present perfect, au discours indirect, on aura ce qu'on appelle le past. On aura le past perfect. Maintenant, le present perfect continuous. Le present perfect continuous. Si au discours direct, vous avez le present perfect continuous, au discours indirect, vous aurez le past perfect. Le past perfect continue. Le past perfect continue. Continuous. Maintenant, si vous avez le past perfect, le past perfect, donc ça ne change pas. Vous conservez le même temps qui est le past. Le past perfect. Maintenant, si vous avez le past perfect continuous, le past perfect continuous, au discours direct, au discours indirect, vous aurez ce qu'on appelle, on conserve le même temps qui est le past perfect. Le past perfect continuous. Maintenant, le simple future. Le simple future. Si au discours direct, vous avez le simple future, au discours indirect, vous aurez ce qu'on appelle le present condi. Le present condi. Le present conditionnel. Et enfin, si vous avez le present conditionnel, le present conditionnel, au discours direct, au discours indirect, vous aurez ce qu'on appelle le past condi. Le past condi. Le past conditionnel. Donc, voilà le tableau de correspondance des temps. Mais ces correspondances-là, on doit le faire que si le verbe introductif est au passé. Maintenant, si le verbe introductif est au présent, donc vous n'avez pas besoin de faire tous ces changements-là. Présent est égal à présent, présent continu est égal à présent continu. Donc, on ne change pas le temps. Dear learners, if the introductory verb is in the present, you don't need to change the tenses. You don't need it. Vous n'avez pas besoin de changer les temps. But if the introductory verb is in the past, here are the changes. Present simple, you are going to have the simple past and so on and so. So this is the type. This is the table. Donc là, on a ce qu'on appelle la correspondance des temps. Maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle les types de phrases. Les types de phrases qu'on doit quitter au discours indirect pour amener ça au discours indirect parce que c'est important. Voilà. Ok. Donc ici, je comprends que l'élève doit impérativement maîtriser la conjugaison. Donc si l'élève ne maîtrise pas la conjugaison... Effectivement, bon, sûrement qu'on aura le temps là ou bien un autre prof d'anglais là de venir là essayer de, de résumer un peu le temps là. Parce que tout le temps je le dis à mes élèves là, je dis que la conjugaison là on ne peut pas s'en passer. Donc, parce que la conjugaison, beaucoup de points de grammaire. Lorsque je suis passé ici pour faire le asking question, j'ai parlé de conjugaison. Lorsque j'étais passé pour faire ce qu'on appelle les tag questions, donc là j'ai parlé de conjugaison. Lorsque mon collègue aussi est passé pour faire ce qu'on appelle le passive and active voice, donc il a parlé de conjugaison. Donc là, la conjugaison, donc c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel parce que la dernière fois j'ai rappelé aux élèves le verbe et le noyau de la phrase verbale et vous ne pouvez jamais faire une bonne communication sans utiliser simplement des phrases verbales. Donc je rappelle juste aux élèves que vous pouvez toujours nous envoyer vos messages à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, 77 974 82 18. Vous pouvez également nous appeler directement au 88 628 15 14. Aujourd'hui, nous faisons un cours d'anglais avec Sefa qui est professeur d'anglais au cours privé Fadjal des Parcelles Assainies, mais également à l'école ACAPES, mais aussi au collège Mikado. Aujourd'hui, nous faisons une leçon qui concerne les élèves qui sont en classe de 3e, seconde, première, jusqu'en classe de terminale, c'est direct and indirect speech. Maintenant, vous avez fini avec les indicateurs, les temps et les changements. Maintenant, ça nous reste à voir les pronoms, c'est déjà vu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est les indicateurs. Les types de phrases. Les types de phrases d'abord. Les types de phrases. Type
of sentences to report. Donc, for doing the reporting, what kind of sentences can we have? We can have what we call the statements. The statements. We can also have questions. Essayez avec cette éponge-là pour voir si ça sera un peu. Voilà. Ça serait mieux comme ça, voilà. Ok. Donc, les types de phrases, on peut avoir ce qu'on appelle les statements, on peut aussi avoir les questions, on peut avoir aussi ce qu'on appelle... C'est un peu mouillé là. L'autre marqueur, si ça... Ah, c'est un peu mouillé quoi. Et on peut avoir ce qu'on appelle les orders or commands. Orders or commands. Donc on peut avoir les statements. Donc vous voyez ce type de phrases-là, ils n'ont pas la même manière de se rapporter. Il y a une manière de rapporter ce qu'on appelle les statements, il y a une manière de rapporter les questions, il y a une manière de rapporter ce qu'on appelle les orders or commands. Okay, let's start with the statements. Les statements, ce sont des affirmations. Comment est-ce qu'on fait le reporting des statements? Pour faire le reporting des statements, après avoir enlevé les deux points et les guillemets, on utilisera ce qu'on appelle that. On utilisera that. Je vous donne un exemple. Example. Bintu said I have a good mark. A good mark. Bintu said I have a good mark. Donc cette phrase c'est ce qu'on appelle un statement. Maintenant pour faire le reporting des statements, après avoir enlevé les deux points et les guillemets, on utilisera that. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre Bintu said. Et là on peut utiliser ce qu'on appelle that. Mais tout à l'heure, j'ai dit que that is not compulsory. Ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous voulez, vous utilisez, parce que bon nombre d'élèves là font la confusion. Donc, parce que chaque phrase, ils croient que donc ils doivent utiliser that. Mais si vous, apprenons, si vous allez utiliser that, soyez sûr que là, vous utilisez dans un statement. Personne ne vous interdit d'utiliser ce qu'on appelle that. Mais si vous utilisez that, soyez sûr que là, je l'utilise avec un statement. Et c'est pas tout le temps que les statements doivent prendre ce qu'on appelle un that. Donc that, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous mettez les that. Si vous ne voulez pas aussi, vous le laissez. Mais soyez sûr qu'en l'utilisant, que là, c'est dans un statement. Donc cela, c'est pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Donc ce n'est pas obligatoire. Donc on mettra Bintu said that. Donc là, c'est le pronom I. I fait référence à qui? Fait référence à Bintu. Et Bintu, c'est la troisième personne du singulier. Donc on le remplacera par she. Maintenant là, on revient. Have. C'est quel temps d'abord? C'est le present simple. C'est le present simple. Maintenant, avant de parler des changements de temps, ça doit changer ou bien ça ne doit pas changer. Là, on fait un comeback here to the introductory verb. Là, faut pas oublier. If it's in the present, you don't need to change the tense. But if it's in the past, you are going to change the tenses. Ici, le introductory verb est au passé. Donc ici, on doit changer le temps. Quel temps on a ici? C'est le présent. Dans le tableau que nous avons dressé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Si au discours direct, on a le présent et que le verbe introducteur est au passé, ce présent-là, au discours indirect, va donner ce qu'on appelle le simple past. Et là, cela veut dire que have, on doit le mettre au simple past. Quel est le simple past de have? Donc ce sera
had. Là, on met had a good mark. A good mark. Okay. Dear learners, this is how we report the statement. If you report the statement, after removing the quotation mark, you can use that. Okay, but the use of that is not compulsory. If you want, you can use it. If you don't want, also you can leave it like that. But make sure that the that you are using is in the statement. Donc voilà comment est-ce qu'on fait le reporting des statements. Okay, let's move. Check it out. Now with the questions, avec les questions. C'est une phrase interrogative. Effectivement. Maintenant. Voilà, je commence à recevoir des questions, mais parmi ces questions-là concerne sûrement la dernière partie. Je ne sais pas, je odes. C'est quand la phrase, quand on donne un effectivement, c'est après. Je préfère attendre, comme ça l'élève va suivre avec nous. Donc l'élève qui pose cette question, si on a un ordre au discours direct, qu'est-ce qu'on aura pour le discours indirect? Donc vous suivez juste. D'accord. Donc là, on a questions. Mais il faudra savoir qu'on a deux types de questions. La fois passée, je l'avais mentionné ici quand on faisait les asking questions. On a ce qu'on appelle les yes or no questions. On a une manière de faire le reporting avec les yes or no questions qui est différente de l'autre type de questions qui est ce qu'on appelle les questions avec les questions. Les questions. Là, vous nous parliez, je pense, des questions fermées, des questions... Effectivement. Les questions. Les question was. Et quand je dis question was, là, je fais référence à what, where, when, how many, how far, how long, and so. Donc, les apprenants, ils le savent. Donc, c'est une question. Comment est-ce qu'on doit savoir que là, c'est une question? Parce qu'à la fin, on a ce qu'on appelle un point d'interrogation. Maintenant, si on a un point d'interrogation, c'est quel type de question? Est-ce que c'est un yes or no question? Interrogation totale. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une question avec un question word, l'interrogation partielle? Donc, on commence par les yes or no question. Donc, il faut pas, il faut pas mélanger les types de phrases. Un exemple avec les yes or no question. J'ai dit, Daddy asked. Aïe, c'est un peu mouillé là. C'est un peu mouillé apparemment, oui. Asked his son, do you take your breakfast? As-tu pris ton petit déjeuner? Effectivement. Do you take your breakfast? Et là, on aura ce qu'on appelle un point d'interrogation. Et là, on ferme les guillemets. Donc, on regarde la phrase. C'est quel type de phrase? Donc là, c'est une phrase interrogative. Pourquoi une phrase interrogative? Parce qu'à la fin, on a ce qu'on appelle un question mark, un point d'interrogation. Mais quel type de question? Là, on a un yes or no question. Comment est-ce qu'on reconnaît les yes or no question? Ces types de questions-là commencent toujours par l'auxiliaire. Donc, si à la fin, vous avez un point d'interrogation, donc là, déjà, vous savez que là, c'est une question. Maintenant, quel type de question? Donc, on regarde. On a dit que les yes or no question, la question commence toujours par l'auxiliaire. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fera le reporting? Donc, on reprend ça, on met Daddy asked his son. Et là, we remove the quotation marks. On enlève les deux points et les guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser soit if ou bien whether. Attends, je prends ça. Après avoir enlevé les deux points et les guillemets, on utilise if ou bien whether.
chers apprenants, je vous conseille d'utiliser if. If qui veut dire si, parce que c'est plus facile à utiliser, parce que vous pouvez commettre des erreurs en écrivant weather, parce qu'on a deux types de weather. On a weather comme ça. On a weather comme ça, si, et on a weather comme ça, qui veut dire le climat. Donc ne vous trompez pas, la simplicité c'est de là utiliser ce qu'on appelle if. Donc je vous conseille d'utiliser if. Si vous pouvez écrire correctement weather, prenez-le, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc dans the ask his son, on enlève les deux points et les guillemets, soit on utilise if ou bien weather. On ne peut pas utiliser les deux à la fois. Donc, you make your choice. If or whether. Après, ce sera suivi de quoi? Ce sera suivi d'une phrase affirmative. Donc, ce sera suivi du sujet. Plus quoi? Sujet plus va plus le reste de la phrase. Et à la fin de la phrase, là, on met un point. Un point simple. Un point simple. Donc là, où est le sujet? Le sujet, c'est you. Donc, je vous ai dit de faire très attention avec les pronoms. Avec les pronoms. Donc, si c'est une personne qui parle, il faudra savoir qui parle. Si c'est deux personnes qui parlent, il faudra savoir qui parle à qui. Ici, c'est Daddy qui parle à his son, son fils. Donc, ce you là, ça fait référence à his son. Et his son, son fils, on le remplacera par he. La troisième personne du singulier. He. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le temps. Quel temps on a ici? On a le present simple. Avant de penser si ça doit changer ou bien ça ne doit pas changer, là on fait un comeback ici. Le verbe introductif. Vérifier le temps. Pour savoir si le temps doit changer ou bien il ne doit pas changer. Ici, le temps va changer. Pourquoi? Parce que là, the introductory verb is in the past. Et quel temps on a ici? On a le présent de l'indicatif à la forme interrogative. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit avec notre tableau de correspondance? On a dit que si le verbe introducteur est au passé, le discours direct, si le temps du discours est direct, si c'est le present simple au discours indirect, on doit le mettre au simple past. Donc là, le verbe c'est take. Take, on doit le mettre au simple past. Mais faites attention à la conjugaison du simple past parce qu'il y a deux types de verbes. On a ce qu'on appelle les regular verbs et les irregular verbs. Donc pour savoir si c'est un verbe régulier ou bien un verbe irrégulier, là, il faudra apprendre the list. You have to check the list of your irregular verb to know if this verb is part of the irregular verbs, or not. Donc là, on a take. Take, c'est un verbe irrégulier. Il fait partie de la liste des verbes irréguliers. Donc, quel est le simple past de take? On aura took. T-2-O-K. Maintenant, yo, c'est quel type de pronom? C'est un possessif adjectif. C'est pourquoi tout à l'heure, avec les pronoms, je vous ai dit qu'il faudra remplacer les subject pronoms par les subject pronoms, les object pronoms par les object pronoms, les possessifs pronoms par les possessifs pronoms, les possessifs pronoms, les réflexifs pronoms par les réflexifs pronoms. Here we have a possessive adjective. Donc, le yo là, ça remplace qui? Ça remplace his son. Et le possessif adjectif qu'on va utiliser pour his son, ce sera his break, on aura his breakfast. Et là, on met un point simple. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que l'ordre de la phrase a changé. Après avoir utilisé if ou bien whether, donc on a utilisé un sujet, plus le verbe, plus le reste de la phrase. Et qu'est-ce qu'on a constaté à la fin? À la fin, on a constaté qu'on a eu un point simple. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? L'interrogation qu'on avait au départ là, donc c'est changé. Le point d'interrogation qu'on a au discours direct là, au discours indirect, on a eu un point simple. Et l'ordre de la phrase, c'est if ou bien whether, plus subject, plus verb, plus the rest of the sentence. And at the end of the sentence, you put a full stop. Donc, voilà comment est-ce qu'on rapporte ce qu'on appelle les yes or no questions. On va utiliser ce qu'on appelle if ou bien whether. OK, now let's move. Avec l'autre type de questions, voilà. Les questions avec les question words.
Donc, quand on dit question words, là, on fait référence au what, where, when, ainsi de suite. D'accord. Si vous terminez avec ça, on prend ces quelques questions ici parce que ça nous reste pratiquement 5 minutes, hein, si je ne me trompe. D'accord. Maintenant, avec les question words. Donc, exemple. C'est les questions ouvertes. Hein? Effectivement, exemple. Mom asked Fatou where do you come from? Where do you come from? Donc là, on a un point d'interrogation. Donc c'est une question. Quel type de question? C'est une question avec un yes or no question. Comment est-ce qu'on, avec un question word. Comment est-ce qu'on reconnaît les question words? Donc là, la question commence toujours par un mot interrogatif. Et là, comment est-ce qu'on fera le reporting? On mettra Mom asked Fatou. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on ne va pas utiliser if ou bien where. On va utiliser ce qu'on appelle le question word qu'on a ici. Et le question word qu'on a ici, c'est where. Donc là, on met where. Et where sera suivi de quoi? Il sera suivi du sujet. Où est le sujet? Le sujet, c'est you. C'est you là, ça fait référence à qui? Ça fait référence à Fatou. Et le subject pronom qui remplace Fatou, ce sera she. Et là, on vient au verbe. Quel temps on a ici? On a le present simple. On fait un comeback ici. Au introductory verb, c'est au passé, donc le temps va changer. Quel temps on a ici? On a le present simple. Maintenant, present simple au discours indirect va donner quoi? Va donner le simple past. Et le simple past de come, c'est un irregular verb, on aura came from. Et là, on met un point d'interrogation. Donc, pour faire le reporting des question words, après avoir enlevé les 2 points et les guillemets, donc on amène ce qu'on appelle le mot interrogatif. Maintenant, rapidement. Oui, avec ça, parce qu'il y a un élève qui a posé une question portant sur ça. C'est si la phrase du discours direct est un ordre, qu'est-ce qu'on aura au discours indirect? Effectivement, donc c'est ça que je vais traiter tout de suite. Voilà, il y a une autre question. J'ai besoin des exemples sur reported speech. Je ne sais pas si l'élève est en train de suivre, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, il y a une deuxième question qui parle de la même chose. Si la phrase du discours direct donne un ordre, qu'est-ce qu'on aura maintenant, au discours quand on dit indirect? orders ou bien commands, donc on fait référence à de positive impérative. Les phrases impératives. Hein? De positive impérative ou bien de négative impérative. Donc, orders or command, on peut avoir le positif, l'impératif positif ou bien l'impératif négatif. Donc, il faudra savoir c'est quel type d'impératif parce que les deux impératifs-là n'ont pas la même manière de se rapporter. Donc, je vais donner un exemple avec l'impératif positif. The teacher ordered me. Oui. Très rapidement, si vous terminez avec ça, vous répondez à ces questions-là. Ça nous reste 5 minutes. Hein? Ok. Shut up. Donc là, on a dit, the teacher ordered me shut up. Donc là, on a ce qu'on appelle un positif impératif. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le reporting des positifs impératifs? Donc là, on met the teacher ordered me. Maintenant, après avoir enlevé les 2 points et les guillemets, qu'est-ce qu'on fait? On met tout. On utilise tout place de verbe. On utilise tout pour faire le reporting de l'impératif positif. Après avoir enlevé les 2 points et les guillemets, on va utiliser tout plus le verbe. Donc là, on met tout. Où est le verbe? C'est shut. On met shut up. Tout shut up. Et là, on met un point. Voilà comment est-ce qu'on fait le reporting des positifs impératifs. Maintenant, pour les négatifs impératifs. La phrase impérative qui est à la forme négative. Effectivement. Voilà, je rappelle aux élèves que vous pouvez continuer quand même à réagir à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Vous pouvez également émettre un appel direct au 88 628 15 14. Je rappelle qu'aujourd'hui, maintenant le négatif impératif, exemple. Professeur d'anglais au collège Mikado, au cours privé Fadjal, mais également à l'école Akapesaway. Quand la phrase impérative est à la forme négative.
Don't go out. Don't go out. My brother warned me, don't go out. Donc là, on a ce qu'on appelle le négatif impératif. Maintenant, comment est-ce qu'on fera le reporting de négatif impératif? Donc, on reprend ça. My brother warned me. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, pour faire le reporting des négatifs impératifs, on doit utiliser not d'abord, place, to, place, le verbe. C'est apprenant, il ne faut pas mélanger. On a dit not plus to plus the verb. It's not to plus not plus the verb. The first thing you have to do is to use not plus to plus. Donc regardez ici. Là, c'est l'impératif positif, to plus le verbe. Donc si c'est l'impératif négatif, à la place de, avant le to et le to plus le verbe, donc vous utilisez d'abord not. Donc là, on va utiliser not plus to. Oui, le verbe. Le verbe, c'est pas do ici. Do, c'est l'auxiliaire. Le verbe, c'est go. Donc là, on met go out. Donc voilà comment est-ce qu'on fait le reporting. Donc il est essentiel de savoir quel type de phrase nous avons. Donc là, vous avez vu, on a illustré avec les statements, les questions, les orders. Donc les types de phrases, ils n'ont pas la même manière de se rapporter. Donc là, avec les statements, merci, vous avez ça. Rapidement avec cet exemple, parce que c'est le contexte qui le demande. Si l'élève a dit, si le ministre de la Santé dit, le ministre de la Santé et de l'Action sociale disait, restez chez vous. Stay at home. Donc, at home. Stay at home. Donc là, c'est le positif impératif. Donc on dira to stay at home. On aura to stay. To stay at. Si le verbe est au passé, ça ne change pas. Non, là, on le laisse comme ça. C'est l'impératif. Donc l'impératif, donc là, ça ne nécessite pas ça. Donc tout ce que vous avez à faire là, donc si c'est l'impératif positif, vous mettez le to place le verbe. Si c'est l'impératif négatif, donc vous mettez not place to place the verb. Donc la phrase là, c'était stay at home. Stay home. Oui, c'est comme ça qu'il a écrit. Stay at home. Voilà, donc là, c'est le positif impératif. On mettra to plus le verbe plus le reste voilà, de très la rapidement, phrase. cet élève demande un exemple avec les models. Très rapidement, parce que le temps est pratiquement épuisé. Voilà, je rappelle juste aux élèves que malheureusement, on ne pourra pas prendre toutes les questions en compte. Et ça, on a aussi ce qu'on appelle les indicateurs de temps. Donc, le changement des indicateurs de temps, comme le temps vraiment. Bon, oui, le temps est épuisé malheureusement. Juste un exemple avec les modèles, c'est comme ça. On va se quitter ainsi pour une dernière fois. Peut-être on reviendra sur ça et vos questions, je vais les maintenir quand même. Si le temps nous le permet, bon, si on a l'opportunité de répondre à ces questions-là avec un autre professeur ou bien avec M. Fall lui-même, on va essayer de le faire une prochaine fois. Voilà, il y a quelques réactions qui nous viennent même de l'extérieur. Adama Sek qui vous suit actuellement et qui vous remercie quand même de votre, qui salue votre prestation. Il y a un certain Alpha Soirée depuis Espagne également qui vous suit et qui vous fait ses encouragements. Voilà, avec les modèles, c'est un exemple. Je dis. Là, oui. Je dis. Mr. Nias. Mr. Nias. Asken. Fanta. Can you speak English? Can you speak? Can you speak English? Donc, avec les modèles, il faudra faire très attention. Il y a de ces modèles-là qui ne vont pas changer. Il y a de ces modèles-là qui sont au passé là, donc ils ne vont pas changer. Donc, on peut maintenir ce qu'on appelle le cap comme ça. Donc là, c'est une question, on aura Miss
Mr. Nias asked Fanta. Donc là, le type de phrase que nous avons ici, là, donc c'est une question. Quel type de question en yes or no question? Parce que là, ça commence par ce qu'on appelle un auxiliaire. Donc les modèles, ce sont des auxiliaires. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle if ou bien whether. Donc on aura Mr. Nias ask Fanta if ou bien whether. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Le sujet. L'ordre de la phrase va changer. Donc, ce ne sera plus l'interrogation. Maintenant, ce sera suivi d'une phrase affirmative. Donc, le sujet, c'est you. Le you, là, ça remplace qui? Ça remplace Fanta. Et quel est le pronom sujet qui remplace Fanta? Ce sera she. Donc, on met she. Et là, Ken, on peut le mettre au passé. Donc, ce sera cool. Speak. English. Hein? Donc, là, English. Hein? Oui, rapidement, le temps est épuisé. Oui. Speak English. Et là, l'ordre de la phrase là va changer là. Donc là, on a un point d'interrogation et là, on aura ce qu'on appelle un point. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment, Sir Fall. Vous pouvez regagner votre place, amis téléspectateurs. Il y a un élève ou étudiant, je ne sais pas, Adamasek, qui demande quand est-ce qu'on fait naturellement cours du soir. Cours du soir, c'est fait ici sur la télévision RDV, surtout en cette période de confinement, tous les jours de 11h à midi, sauf le jeudi. C'est-à-dire vous aurez lundi, mardi, mercredi et vendredi. Et les samedis de 16h à 17h, toujours sur la télévision RDV. Monsieur Fall, nous vous remercions aujourd'hui quand même d'avoir répondu encore une fois à notre invitation et nous saluons votre très belle prestation. Les élèves continuent à réagir, mais malheureusement, le temps est épuisé. Voilà, on se donne rendez-vous une prochaine fois. D'accord, merci beaucoup, M. Nias, de m'avoir invité. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. So, dear colleagues, English lovers, so I'm human. Since no class is perfect at 100%, so your critics and your suggestion will be welcome. So, thanks to my family down to Bakota. Hi to Mama and Mignon, and hi to my brother Sulaiman Jr., my namesake. Thank you everybody and see you next time. Voilà, merci beaucoup à vous, merci amis téléspectateurs. Par ma voix, la télévision RDV remercie également les autorités qui étaient venues de la présidence hier nous voir pour nous féliciter et nous encourager de ce travail-là que nous faisons pour les élèves, surtout en cette période de confinement. Je rappelle juste que cette émission même, on l'avait commencé bien avant le confinement et ça continue même avec les élèves, surtout avec d'autres professeurs, même après confinement, s'il plaît à Dieu. Nous remercions toutes ces autorités-là qui nous suivent et qui nous encouragent. Et la télévision RDV, comme je l'ai dit souvent, se soucie des élèves-là qui, en cette période-là, ne peuvent plus regagner leur classe et ont besoin de ce savoir-là parce que simplement, ce sont les futurs leaders de ce pays. Nous vous remercions encore une fois d'avoir prêté attention à cette émission. Nous recevons tout le temps des encouragements. Nous vous félicitons et nous vous remercions, je veux dire, et nous ferons tout pour quand même être à la hauteur de vos attentes. Donc, nous remercions tous les élèves, les étudiants et les professeurs qui suivent cette émission tout le temps ici sur la télévision RDV. Cours du soir revient demain à son heure habituelle, samedi, à partir de 16h avec un autre professeur. Merci et restez chez vous.